Denis Sassou Nguesso dirige le Congo-Brazzaville depuis la majeure partie des 40 dernières années. Et si vous vous demandez pourquoi personne ne l'arrête, c'est l'histoire que je veux aborder aujourd'hui. Pour faire court, un petit pays d'Afrique centrale, beaucoup de pétrole. Pendant des années, c'était le terrain de jeu des gens franqués de l'énergie, d'abord Elf, puis Total. Cet argent n'a pas seulement alimenté l'économie, il alimente un système. Sassou Nguesso commence comme militaire de carrière formé en France. Il a pris la présidence en 1979 sous un régime à parti unique. Il l'a perdu en 1992 lors de la première élection multipartite au profit de Pascal Lissouba. Puis, en 1997, il est revenu au pouvoir soutenu par un coup d'état militaire, une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts. Après des élections en 2002-2009. En 2015, la Constitution a changé les limites de mandat, ont été supprimées. En 2016, il était de nouveau là. Et encore, le schéma est éloquent. Alors, comment le pouvoir absolu se maintient-il dans un petit État riche en pétrole? Comment qu'on par l'argent? Les revenus pétroliers signifient que le gouvernement n'a pas besoin de dépendre autant des contribuables. Si vous ne payez pas la facture, vous avez moins de poids. Ajoutez le clientélisme, salaire contrat, force de sécurité et la loyauté devient une industrie. Ensuite, il y a la sécurité. Lorsque le même réseau contrôle la présidence, l'armée, les ministères, clés, le coût de la dissidence augmente, l'espace pour l'opposition se réduit. Les tribunaux, les commissions deviennent des arbitres qui sifflent toujours du même côté. Sur le plan international, le pétrole achète des amis. La France a une histoire ici. La Chine a investi. Les traders veulent des barils, pas des problèmes. Les discussions sur les sanctions se transforment rarement en action lorsque l'énergie est en jeu. Pendant ce temps, le message à l'intérieur du pays est la stabilité. Après une guerre civile, l'absence de chaos devient une marque politique. Si le choix est présent comme un homme fort ou l'effondrement, beaucoup choisissent l'homme fort. Par peur, par lassitude ou simplement par réalisme. Mais voici ce que je cherche dans cette enquête. Où exactement l'argent du pétrole s'écoule-t-il? Qui en profite et qui est laisse pour compte? Comment ce changement constitutionnel de 2015 s'est-il réellement déroulé sur le terrain? Et qu'est-ce qui empêche les partenaires étrangers de réagir? Je fouille dans les budgets, les contrats, les dossiers judiciaires. Je parle à d'anciens fonctionnaires, des travailleurs du pétrole, des personnes qui ont vécu l'année 1997. La carte que je construis ne concerne pas la volonté d'un seul homme, elle concerne le système qui rend cette volonté possible. Car la vérité inconfortable est la suivante. Lorsque les institutions sont faibles, les règles deviennent négociables. Et une fois que le pouvoir se centralise, il se donne rarement un plan de sortie. Y a-t-il quelqu'un qui peut l'arrêter? Peut-être que la meilleure question est, que faudrait-il pour que le système cesse de lui permettre d'agir ainsi? Si vous voulez l'analyse complète, les chronologies, les pistes financières, les voies de Brazzaville, abonnez-vous. L'approfondissement arrive, et cela pourrait changer la façon dont vous voyez chaque État pétrolier, qui vous dit que tout est sous contrôle.